Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en tout cas plein de produits, donc profitez-en parce que c'est vraiment le seul jour de l'année, la seule semaine ou le seul week-end que vous allez pouvoir profiter justement, pas pendant très longtemps, mais justement toutes les réductions, mais vraiment à prix cassé justement sur le Black Friday. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est très simple, je vais vous mettre tous les produits que vous pouvez retrouver en tout cas grâce au Black Friday d'Amazon. Donc vous allez pouvoir voir en tout cas beaucoup de produits qui sont vraiment à prix cassé, mais à prix vraiment très réduit, que ce soit gaming, etc. On va parler principalement de gaming en général et un petit peu autre, mais c'est surtout gaming vraiment en particulier, de son, de télé, voilà, en particulier très high tech aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas avant que cette vidéo commence à me mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne bien évidemment. On est parti pour le tout premier produit. Le tout premier produit, c'est, enfin les premiers produits, c'est justement les ordinateurs portables. Alors oui, on m'en parle beaucoup. On me dit oui, alors quel est le meilleur, quel est pas le meilleur. Alors en fait ça va dépendre de votre utilisation. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça dépend si vous avez un gros budget, si vous avez un petit budget, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je ne dois pas choisir. Je vais aussi répondre à ces questions là. Tout dépend aussi de votre utilisation comme je vous l'ai dit. Donc là, si vous voulez vraiment un PC gamer, vous voulez commencer à jouer, pour moi je trouve que il faut mettre un petit prix, il faut mettre un petit billet sur la table si vous pouvez, ou soit économiser tout simplement, ou revendre des consoles si vraiment vous en avez plus besoin. De toute façon, il est vrai que maintenant les PC, vous pouvez jouer quasiment à tous les jeux en général, que ce soit de la PlayStation avec justement le portage des anciens justement sur PC qui sont sortis, les anciens jeux qu'il y avait sur PlayStation 4, les God of War, les The Last of Us, etc. sont sur PC maintenant à l'heure actuelle, les Spider-Man aussi. Vous avez aussi la possibilité avec franchement avec le PC de jouer à quasiment tous les jeux, à une bonne partie de jeux en général, parce que moi je suis un très gros joueur PC, même si je joue quand même encore à la PlayStation 5, à la Nintendo, etc. C'est aussi possible. Mais voilà, et puis pareil pour le travail, c'est quand même mieux d'avoir un PC gamer entre guillemets, parce qu'il aura tendance à mieux marcher entre guillemets. Alors je dis pas, hein, pour le travail c'est quand même relativement mieux d'avoir une carte graphique et un processeur, ça permet de justement bien multiplier les tâches et que ce soit plutôt cool aussi. Forcément le PC sera peut-être plus ou moins épais, donc ça dépend de ce que vous recherchez en termes de poids, en termes de taille. Moi je préconise entre 15 ou 17 pouces. 15 pouces je trouve que c'est bien si vraiment vous voulez quelque chose d'assez léger mais petit, mais qui aura peut-être tendance à chauffer un petit peu plus. 17 pouces c'est bien si vous voulez un écran plus grand, quelque chose de plus épuré, etc. Donc on va voir un petit peu ça dans cette vidéo. Mais là c'est vrai que les trois premiers sont relativement bien, je les avais déjà présentés sur des vidéos que je vous ai fait. Là c'est pareil, le Asus Chromebook, c'est un 14 pouces que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, qui est vraiment sympa aussi. Très petit, qui permet aussi forcément, attendez, voilà, j'ai pas toutes les spécificités là, donc je les ai pas toutes en tête, mais voilà, vous avez un Chromebook très clairement qui est ultra portable, hein, donc là pour le coup c'est vraiment tout petit. Il a Intel Celeron, donc c'est vraiment, après voilà, vous avez vu le prix, 200 €, voilà, c'est vraiment pour commencer, lire quelques vidéos. Vous avez 8 Go de RAM, vous avez 64 Go de stockage. Bon, c'est quand même, voilà, c'est un Chromebook, hein, c'est vraiment pour faire des petites tâches, mais vraiment minimes, c'est pas forcément pour faire des grosses tâches, etc., type montage vidéo, etc. Par contre, comme je vous ai dit, si vous voulez quelque chose d'un peu plus conséquent et que vous souhaitez un petit peu plus travailler, il est mieux, préférable je dirais, de prendre peut-être le Acer Nitro 5, qui peut vraiment être sympa. C'est vraiment voilà, une Nvidia RTX 3050 Ti, c'est relativement très bien. Vous avez aussi, si vous pouvez, mais bon là il faudra peut-être mettre un peu plus la main à la poche en termes de billets, c'est un 15 pouces aussi. Là sur celui-ci, bon ben voilà, vous avez une dalle IPS 144 Hz, je vous passe quand même les détails, une RAM de 16 Go. Pour le futur vous pourrez augmenter forcément, parce que généralement dans ces PC portables là on peut aussi augmenter la RAM ou aussi le stockage. Là vous avez 512 Go en SSD, vous pourrez peut-être passer sur 1 Tera ou 2 Tera plus tard. Bien sûr il faut le changer, j'ai fait des tutos sur la chaîne, comment changer un SSD, comment changer la RAM, etc. D'ailleurs vous allez avoir un autre tuto qui risque d'arriver assez prochainement sur justement le PC portable, donc j'ai nettoyé, etc. Vous allez voir un petit peu tout ça ensemble, bref ça c'est pas un souci. Donc voilà, après vous en avez d'autres aussi qui peuvent être très sympas et qui sont à bas prix mais vraiment pas très cher. C'est vrai que là la Rolls-Royce c'est le ROG Strix, le Asus ROG Strix justement, et ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour vraiment ceux qui en ont vraiment besoin. Mais ça peut vous faire l'affaire vraiment pendant de longues années. Là vous avez une RTX 3070 Ti, donc très clairement tous les jeux tourneront sans problème. 3050 Ti aussi, mais pas en ultra, etc. Vous avez du Quad HD justement en termes justement de l'écran en général. Pareil, forcément, vous vous doutez bien, il a perdu forcément son prix aussi, parce que normalement il est moins cher. Intel Core i9 12900H, c'est un très bon processeur aussi. 32 Go de RAM, voilà, c'est largement suffisant, même si c'est pour du montage 4K, etc. C'est quand même vraiment pas mal. Vous avez de la DDR5 au niveau de la RAM, hein, donc la DDR5 c'est la dernière génération actuelle justement des RAM, donc ce sera aussi très rapide. Windows 11 déjà, RGB aussi.
très fin. Pareil, il chauffe pas tant que ça non plus. Voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment la Rolls-Royce des PC portables à l'heure actuelle. C'est pas trop cher ni quoi que ce soit. Vous avez aussi, vous n'avez pas forcément le pas numérique par contre, parce qu'il sait qu'un 15 pouces. Mais par contre, sur celui-ci, vous avez peut-être pas le pas numérique, mais vous l'avez justement sur le pavé. Vous voyez le petit pavé en bas, ben, vous l'avez directement. Donc ça, c'est voilà, vous l'avez ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et pareil, hein, c'est un AZERTY, clavier très très bon aussi. Moi, je le trouve vraiment sympa. Ça fait un plus, ça rajoute un plus aussi. Pour votre budget, donc forcément ça dépend ce que vous êtes capable aussi de mettre aussi dessus. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. À ce niveau là, pareil, après bon je vous laisse voir un petit peu les autres PC que je vous conseille aussi fortement. Mais voilà, bien vous renseigner au niveau justement des spécificités, du poids, voilà, du processeur etc en général. Donc voilà, franchement faites vraiment attention à ça. Pareil là on a un Dell qui peut être vraiment sympa, le Dell 11400 H, donc enfin le G15 55-51 aussi pareil, c'est un que j'avais déjà présenté qui est à 800 € et quelques, et là vous voyez c'est 149 €, c'est pas mal. Pareil vous avez une 3050, un i5 11400H, voilà ça reste vraiment énorme aussi. D'ailleurs cette vidéo risque d'être un peu longue, je vais la sous-chapitrer, donc vous allez voir des chapitres, donc n'hésitez pas si vous souhaitez plus ou moins d'autres produits, ben, allez voir un petit peu. À cliquer un petit peu sur ce que vous souhaitez si vous êtes sur téléphone ou sur PC, là où vous m'écoutez tout simplement. Voilà, franchement je trouve que c'est pas trop mal, et puis en plus de ça avec les PC portables à l'heure actuelle c'est quand même quasiment un bon PC fixe quoi, et surtout que celui-là il est quand même plutôt sympa. Si vraiment vous voulez commencer dans le gaming, avec une 3050 ça peut déjà faire l'affaire. Je parle pas forcément jouer à des gros jeux, mais même avec des gros jeux mais pas en full qualité, vous voyez ce que je veux dire, mais ça reste très potable dans ce que vous allez jouer dessus. Donc voilà, à vous de voir, à vous de faire votre propre avis dessus, et donc voilà. Donc justement on va passer sur le côté son. Bah oui, le côté un peu son, le côté plutôt pas forcément trop gaming, c'est plus vraiment le côté son, les baffles etc, les écouteurs sans fil etc que je peux vous conseiller. Vous allez voir beaucoup de la marque JBL justement et Bose que je trouve, et Marshall. En gros c'est justement des bandes de son qui vont vous permettre justement d'avoir soit en soirée vous avez une grosse voilà, la JBL Boombox, c'est vraiment le truc que vous allez pouvoir en soirée vraiment vous éclater avec. Ça fait du très gros son. Pareil vous avez Marshall Minor 3 qui peut être vraiment sympa aussi au niveau des écouteurs. Tout dépend de ce que vous souhaitez principalement. Pareil le Sony, alors celui-là, ouais celui-là il est excellent. Celui-là c'est un très bon casque avec réduction de bruit, et là vraiment ça marche extrêmement bien. Vous avez une très bonne autonomie aussi dessus. Le prix il est là aussi, mais il est moins cher. Regardez, il a quand même 15% de réduction dessus. Là-dessus, oui c'est pas forcément énorme, parce que d'habitude il a 380, 360 €. Je sais plus exactement parce que là j'ai pas le chiffre en tête, parce qu'il faudrait que je calcule avec les 15%. Mais voilà, il est optimisé pour Alexa et Google Assistant sans problème, avec un micro intégré pour les appels téléphoniques. Donc vous avez juste à le mettre sur la tête et vous avez écouté vos meilleures musiques etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est vraiment un bon casque et vraiment très confortable aussi dans la suite de celui-ci. Voilà, donc c'est pour moi, voilà, c'est la Rolls-Royce des casques que vous pourrez retrouver sans fil. Mais vraiment de très bonne qualité avec un son, mais juste, voilà, là je peux pas vous le montrer en vidéo, c'est impossible de vous montrer la qualité de son, il faut vraiment que vous puissiez le tester. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi que je vous donne, si vous voulez tester un petit peu, aller en magasin par exemple, pour tester un petit peu, et puis après peut-être le prendre sur Amazon parce qu'il est moins cher etc. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, comme ça au moins vous avez une petite idée du produit en mode ah c'est quand même pas mal en fait. Voilà, bon c'est ce que moi je fais généralement, parce que je vais pas forcément m'acheter tous ces produits, et je les teste aussi un petit peu comme ça parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Sur 1 heure ou 30 minutes ou 20 minutes je me fais un petit peu un avis dessus. Alors c'est sûr qu'après il faudra se faire un avis sur le long terme au niveau de son utilisation et de sa durabilité tout simplement, parce que combien de temps ça peut durer etc. Voilà, après la JBL Flip 5 ou la JBL Flip 3 qui sont excellentes aussi pour c'est basique, mais ça suffit largement aussi pour vos soirées, pour voilà. Après si vous voulez plus petit et moins cher c'est totalement possible, au niveau JBL ils font aussi beaucoup plus petit et beaucoup plus compact, genre pour 30 ou 40 € vous avez une baffle et c'est parti. Vous pouvez aussi avoir un petit son assez sympa voilà, vous pourrez transporter avec vous, qui sont justement voilà, ça j'en ai fait une vidéo aussi dessus spécial JBL entre guillemets au niveau des enceintes et tout pareil. Voilà, au niveau après des micros, enfin des écouteurs sans fil pardon. Au niveau des écouteurs sans fil aussi c'est vraiment un plus par la suite. Celui-ci, ben forcément vous avez soit les intra-auriculaires, enfin ils sont intra-auriculaires avec une véritablement sans fil pour celui-ci. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Vous avez pas mal d'écouteurs sans fil. Moi c'est pareil, il faut se faire un avis dessus, il faut écouter, voilà, c'est un peu pareil, parce que là comme ça vous donner un avis subjectif dessus en mode oui c'est trop bien etc. Non c'est pas forcément, voilà il faut vraiment le tester d'abord, pas forcément l'acheter, c'est ce que je vous conseille, parce que oui vous voulez vous faire un avis aussi avec moi, mais il faut savoir que j'ai pas tous les produits en général, donc il faut pas, voilà, il faut vraiment que vous puissiez aussi aller voir, aller tester, aller aussi faire des recherches sur internet, c'est très important.
sur des produits de telle gamme, justement, mettre 80, 50 euros. Moi, pour moi, quand vous mettez plus de 40 ou plus de 40 euros sur un produit, renseignez-vous bien parce que c'est quand même pas de l'argent que vous avez envie de mettre par la fenêtre. Donc, c'est relativement important. Voilà, donc pour le Chromecast, vous avez, alors là on va parler télé. On va parler télé un peu son, mais surtout télé en général. Et justement, barre de son pour la télé, etc. Donc là, ça c'est un truc aussi, je vous ai fait pas mal de vidéos dessus. J'ai vendu, non, ça on s'en fout. Là, pour la suite, donc vous avez donc des téléviseurs, donc plusieurs téléviseurs que vous allez pouvoir retrouver avec du 4K, du 60 Hz ou plus, tout dépend pour du gaming. Là, principalement, c'est surtout pour la télé en général, pour écouter vos meilleures séries, vos meilleurs films, vos meilleures télé, vos meilleurs voilà, sportifs, tout ce que vous voulez. Vous avez différents programmes qui existent, mais il y aura des milliers de programmes. Voilà, vous avez le Chromecast aussi. Bon, généralement, les télés qui sont équipées maintenant de Chromecast automatique, hein, donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elles ont Android. Donc généralement, elles sont équipées d'Android et donc un système d'exploitation qui est déjà à l'intérieur. Vous avez YouTube, vous avez Twitch, vous avez toutes les voilà, vous avez Disney+, vous avez Netflix, vous avez voilà, il y a tout, il y a même la télé basique, hein, voilà, vous avez les chaînes basiques aussi, c'est totalement possible, il y a juste à connecter votre télé en Wi-Fi. Voilà, pour ceux par contre qui ont des anciennes télés et qui n'ont pas justement Android et qui souhaitent franchement avoir une télé entre guillemets connectée, ben là vous avez le Chromecast et le Chromecast c'est vraiment sympa. C'est un plus à utiliser et en plus de ça ils ont justement une réduction dessus, donc autant en profiter. Vous avez les Chromecast 4K HD, donc ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez aussi. Bon là c'est juste que la couleur est différente mais c'est le même en soi. Pareil, là vous avez donc HD, donc c'est juste pour du 1080p. Si vous avez juste un écran qui fait que du 1080p, ça sert à rien de prendre. Voilà, ça sert vraiment à rien de prendre le 4K. Voilà, ça vous fait dépenser plus d'argent qu'autre chose. Pareil, les barres de son c'est un plus, ça pour le cinéma c'est génial. Ça vous rajoute un son vraiment plus neutre. Enfin, c'est même pas plus neutre en fait, c'est plus homogène, donc ça va mieux se répartir sur la pièce, etc. C'est comme si vous étiez entre guillemets au cinéma, vous avez une meilleure sensation. C'est mieux quand même, c'est vraiment mieux que le son de la télé de base, hein. Moi je vous le dis clairement, ça rajoute vraiment un plus au niveau des barres de son, etc. Et en plus de ça, ça prend pas de place, vous avez juste à le mettre sur, voilà, par exemple, ben voilà, justement un meuble de télé, et puis c'est parti, après on n'en parle plus, hein. Voilà, et puis après vous augmentez le son, vous baissez le son, voilà, ça se connecte directement à la télé, tout simplement. On va parler un petit peu de robots ménagers. Vous savez que je vous en avais déjà un petit peu parlé. Je trouve ça trop bien, c'est une machine mais vraiment tellement automatique, mais tellement bien. D'ailleurs, je vous avais parlé du robot S7 Pro. Excellent en vrai, vous avez moins cher, mais c'est vrai que celui-ci c'est la Rolls-Royce justement des robots sans fil. Vous avez les robots à balai aussi, mais bon, les robots à balai sont très bien aussi, hein, à l'heure actuelle c'est bien aussi, mais là c'est vraiment pour de l'automatique. Donc en gros, vous le mettez chez vous, il va capter justement tout votre environnement, donc il va justement faire une carte de chez vous tout simplement, de votre appartement, de votre maison, etc. Et il va passer justement l'aspirateur dans toutes les pièces et il a une certaine autonomie et il va même lui-même après justement se vider tout seul, donc grâce à justement voilà, à ceci là, vous voyez, alors, attendez, je vais cliquer sur le produit. Voilà, là, donc là vous avez justement une vidange, une station, donc une station qui va se vider automatiquement, donc ça fonctionne sous forme de poubelle en fait. Et c'est un nettoyage aussi, le serpillère, ça passe aussi la serpillière, hein, forcément, ça n'enlève pas que la poussière, ça va aussi enlever les saletés un peu plus profondes, etc. Voilà, les tâches, etc. Donc ça enlève aussi. Ça va le mettre sur un bac, donc vous avez un bac de 2,5 litres pour la serpillière entre guillemets, vous avez aussi au niveau un bac, voilà, vous avez vraiment un bac pour tout et ça c'est vraiment sympa. Et lui il fait tout automatiquement. Alors c'est sûr ça a vraiment un prix. Vous en avez d'autres moins chers aussi. Là on est sur 899 euros. Vous avez juste un robot simple qui va juste vous faire, pas la serpillière mais juste le dépoussiérage quoi. En gros il va vous enlever les poussières etc. Il va passer un petit peu. Mais dès qu'il est plein il va falloir le vider. Voilà, et ça c'est connecté tout entièrement avec le téléphone. Et ça c'est vraiment sympa. Parce que même quand vous n'êtes pas là vous pouvez le commander. Vous dire tiens tu peux me passer là, merci s'il te plaît. Hop. Connecter Alexa, tout ça, donc ça c'est sympa. Ils sont pas tous connectés autant, mais c'est possible, donc vérifiez bien sur celui que vous voulez vous prendre. Je trouve que la marque Roborock est vraiment bien. Je suis pas sponsorisé pour vous en parler, mais je la trouve vraiment sympa. J'ai plusieurs membres de ma famille qui en ont, et ça c'est vraiment un plus pour vraiment le passer. Après voilà, vous avez de très bonnes sous-marques aussi qui peuvent être très bien, que je trouve aussi à l'heure actuelle vraiment sympa. Voilà, donc c'était vous parler rapidement des robots ménagers. Et je vais vous parler des claviers, des souris, des casques, etc. en général. Alors oui, nous ça on s'en fiche. Alors tout ce qui est robot, clavier, tout ça. Alors souris Razer, Logitech, SteelSeries, c'est pour moi les meilleures marques en termes de souris. Alors bien sûr il y en a d'autres qui peuvent être encore mieux, etc. Mais je trouve que franchement ils se démerdent très bien. Et puis en plus de ça ils ont des prix relativement sympas. Ça va de la moins chère, vous pouvez trouver vraiment des trucs très basiques jusqu'au plus cher, etc. Pareil aussi au niveau des casques, profitez-en, mais alors vraiment profitez-en parce que le Logitech G Pro X, il est vraiment pas cher du tout.
57 euros. Je l'ai vu même il n'y a pas si longtemps que ça à 47 euros. 47 euros, dites-vous. C'est un casque qui vaut 80 euros. Donc, qui vaut entre 70 et 80 euros, ça dépend des prix. Il a tendance un petit peu à fluctuer assez régulièrement. Donc, faites vraiment, vraiment le coup parce que vraiment, il va sur PC, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Series X et aussi Xbox normale et Nintendo Switch. Alors oui, quand je veux dire Nintendo Switch, ils sont tous équipés donc de jack, de USB. Donc, en gros, un port USB, c'est pour le brancher sur le PC ou à la rigueur sur le PlayStation, mais vous serez branché que sur la PlayStation. Sinon, vous le branchez sur vos manettes, donc manette de Xbox, manette de PlayStation 5 ou PlayStation 4. Vous le branchez justement en jack et ça va marcher. C'est parti, hop, faites vos meilleurs games et sur PC, vous le branchez en USB, ça sera d'une meilleure qualité. Vous avez un très bon son au niveau du micro que je trouve bien aussi. Il y en a, vous m'avez fait part aussi de pas mal de problèmes dessus. Alors, je pense que c'est peut-être un mauvais paramétrage. Ou soit c'est justement, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur le mode, si vous avez un mode d'emploi, etc. Parce que j'ai eu aucun problème avec celui-ci, hein, très clairement. J'ai jamais eu de problème alors que ça fait quelques années que je l'ai, etc. Et j'ai jamais eu de soucis au niveau du Logitech G Pro X. Donc voilà, franchement, vous avez aussi un bon son au niveau du micro, pareil, très confortable. Franchement, au niveau pareil, hein, c'est pour moi, je trouve le micro casque en général, ça sert à rien de taper plus haut. Hein. Très clairement, de taper sur 300, 400 euros, etc. C'est vraiment pour du professionnel. Là, si vous voulez commencer sur YouTube ou commencer sur du jeu vidéo, ça suffit largement. Mais alors vraiment largement. Donc voilà, après par la suite, vous avez aussi le SteelSeries Arctic 7 Plus qui peut être pas mal aussi en sans fil. Parce que vous avez le Logitech G Pro X en sans fil, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, vous l'avez pas en sans fil, le Logitech G Pro X, non, j'ai dit une petite bêtise. Mais non, par contre, l'Arctic 7 Plus est pas mal aussi pour vraiment un casque sans fil, mais son micro, par contre, il est pas ouf. Je trouve qu'il est pas ouf. Moi, c'est pas si clair que ce que je voulais voir pour un micro, pour un micro casque entre guillemets d'une telle valeur. Pour moi, je trouve que c'est pas, voilà, c'est un avis, hein, mais c'est vraiment mon avis à moi, donc ça se discute bien sûr à ce niveau-là. Si vous voulez souhaiter aussi un petit sac, d'ailleurs que j'ai un ami qui est exactement le même pour son PC Acer, PC gamer, donc vraiment sympa. Ça suffit largement pour mettre un PC en 17 pouces, sans souci. Voilà, donc après à vous de vous faire votre avis aussi dessus, mais franchement, je trouve sympa. Pareil, alors là, le clavier, celui-là, il est vraiment très bien. Vous avez la version sans fil que je trouve encore mieux. Chacun fait son avis dessus. C'est le haut de gamme aussi des claviers, je trouve. Vous avez le pavé numérique, vous avez, pareil, c'est vraiment très gaming aussi. Vous avez aussi des touches macro, etc. C'est du clavier mécanique, mais qui fait pas trop de bruit. Franchement, le Switch est vraiment sympa, très fin aussi. Au niveau de ce clavier que vous avez en filaire ou sans fil, donc forcément le prix sera aussi différent. À ce niveau-là, mais alors RGB aussi, qui est avec le Logitech G-Hub, c'est le logiciel qui vous permet justement de changer la couleur, etc. Du produit. Juste excellent. C'est vraiment un très bon clavier. Programmable, des touches programmables, dispositif de relais, USB, etc. Bref, vraiment une magie. Genre vraiment très bien. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire que en négatif. Il y a vraiment très peu. Alors dites-moi pour ceux qui ont d'ailleurs long aussi. Mais moi, j'ai vraiment eu très peu de problèmes avec celui-ci. Donc voilà. À vous de voir. Moi, je vous dis là-dessus. Mais franchement, très bon clavier. Vous avez aussi bon, ben, voilà, les caméras. Alors vous avez... alors là, dommage qu'il n'y ait pas la webcam. Attends, je vais regarder s'il y a la webcam C920. Mais la C920 est très bonne aussi. Celle-ci est un peu plus chère, mais elle fait du 1080p 60 fps. Alors que par exemple, les C920 de chez Logitech ne font pas du 1080p 60 fps, elles font que du 30 fps. Là, celle-ci fait du 60 fps, vous allez avoir quand même une très bonne qualité de votre visage, etc. en général. Pareil, c'est l'écosystème Logitech, donc c'est quand même sympa aussi. Et je trouve qu'ils se sont bien améliorés ces dernières années au niveau des qualités webcam. C'est comme si c'était une caméra, enfin c'est comme une caméra, une vraie caméra que vous avez sur vous. Donc forcément la qualité n'est pas forcément la même. C'est pour ça qu'il faut avoir de très bons effets de lumière. Ça c'est très important parce que ça rajoutera encore de la qualité avec OBS, etc. en général. Ça c'est vraiment à voir aussi, donc ayez aussi de bons éclairages, c'est pas à négliger. C'est pas parce que vous avez une très bonne caméra que même si elle n'est pas forcément très bonne, la caméra, il faut avoir de très bons projecteurs. Ça c'est vraiment important. D'ailleurs je vous en conseillerais un petit peu, je vous les mettrai en description. C'est des softbox que j'ai. Après il y en a, ils existent de plus petits, etc. Mais c'est pas trop cher, genre j'en ai eu deux pour 70 euros. Voilà, après vous en avez même des moins chers, donc renseignez-vous un petit peu à ce niveau là, mais ça peut être sympa aussi pour vous. Bref, voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout. Le Astro A50, voilà, ça c'est même pas à refaire, mais pareil, assez bon casque, sans fil, avec sa station de charge. Le micro reste très correct, c'est un peu plus que,
Je trouve vous en avez pour son prix à peu près. Je le trouve mieux en filaire perso. Enfin, il y a des versions Astro qui sont filaires que je trouve mieux à l'époque. Alors je sais pas si ça se refait encore. Mais après voilà, quand même bonne qualité. Par contre pareil, les coussinets excellents. Les coussinets que vous avez là, je les trouve très 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 bons. Vous pouvez l'utiliser sur vraiment de longues heures. Pareil, vous avez une autonomie de 15 heures. Donc toute une journée, ça suffira bien aussi. Pareil, compatible PS5, PS4 et PC. Donc pas Nintendo Switch. Voilà, donc entendez bien. Et Mac, compatible aussi. Voilà, le jeu et la voix sont très bien. C'est bien équilibré. En fait, celui-ci, enfin, en vrai, c'est vraiment un casque vraiment très équilibré. C'est pas en fait un casque que vous allez vraiment... voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un casque vraiment très équilibré, mais en sans fil. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Mais vous avez une station de charge que vous connectez directement à votre console ou à votre ordinateur. Et c'est parti. Et ben, let's go. Après, vous faites vos meilleurs games. Et voilà, vous jouez. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec, tout simplement. Je vais parler de jeux vidéo. Donc là aussi, on va parler des derniers jeux. Hein, Sonic Frontier, Gran Turismo, voilà, d'autres jeux que je ne connais pas. Donc je vous conseille plutôt les jeux que je connais et que j'ai déjà fait. Vous avez donc Cyberpunk ben voilà, un petit peu moins cher. Vous avez Gran Turismo un petit peu moins cher aussi. Au niveau de son prix, Just Dance 2022, voilà, pour 28 €, vous avez sur Nintendo Switch directement le jeu. Vous avez Stray aussi, très bon jeu. Ah ouais, très très bon jeu avec le chat, etc. C'est une très belle aventure que vous pouvez aussi faire dessus. Pareil, voilà, ça c'est vraiment sympa. Cyberpunk. Alors Sonic, à ce qui paraît, il est plutôt pas mal. J'ai vu quelques gameplays, etc. Je l'ai pas fait. Vraiment sympa aussi à ce niveau-là. Parfait, oui. Enfin, il n'est pas non plus excellent, mais il reste quand même très bien dans sa catégorie. Vous l'avez sur toutes les plateformes, hein, donc vous l'avez sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox. Donc après voilà, si vous avez une de ces 4 consoles, enfin 3 consoles, pardon. Oui, 4 consoles, pardon, oui, 4 consoles, ben n'hésitez pas. Voilà, franchement, après Ratchet et Clank, ah oui, Ratchet et Clank, une masterclass. Spider-Man, pareil, une masterclass, très clairement. Vous avez aussi Miles Morales, donc n'hésitez pas un petit peu à checker aussi. Demon Slayer, très bon aussi, sur PS4. Et Sony The Last of Us, pareil, très bon. Très bon jeu. Un remasterisé sur PlayStation 5, donc si vous avez le PlayStation 5, les graphismes sont époustouflants, très bon aussi. Uncharted, la réputation d'Uncharted est pareil, elle n'est pas à refaire non plus, c'est un bon jeu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à checker. Kena Bridge aussi, très bien. Et voilà, vraiment, il y a des jeux vraiment très sympas. Si vous n'avez pas encore joué, vous avez manqué quelque chose. Pareil, là, vous avez une compilation de Assassin's Creed. Vous avez Origins et Odyssey que j'ai fait. Pareil, très bon jeu aussi. Vous avez une belle histoire. Vraiment, vous apprenez plein de choses d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi là-dessus. On va parler un petit peu de stockage. Eh oui, c'est vrai que avec tous ces jeux-là, vous voulez faire comment pour installer tout ça? Oui, vous avez justement les Samsung, vous avez le SanDisk, vous avez du Crucial. Alors vous avez des cartes SD, donc la carte SD par exemple pour la Nintendo Switch, ça peut être parfait. Ça peut être très sympa, moi j'ai une de 256 Go. C'est vraiment, en plus, alors j'ai pas pris exactement celle-là, mais c'est du SanDisk et ça marche extrêmement bien. C'est justement pour stocker vos jeux. Parce que vous allez me dire, oui mais j'ai acheté plein de jeux sur la Switch, mais elle est déjà pleine, etc. Et je sais pas comment faire. Vous mettez une carte SD et vous mettez tous vos jeux dedans. Voilà, comme ça c'est parfait, vous n'avez pas à faire un peu. Vous pouvez mettre aussi notre carte SD. Là, vous voyez, celle-là, elle est à 32 €. Mais moi, j'ai pris une classique. Hein. J'ai pris vraiment une classique et ça a très bien marché. Voilà, bon, donc pour 20 €, ça marche. Vraiment, ça marche. J'ai vraiment pris... alors, j'ai pas pris exactement ce modèle-là en bleu. Il est en rouge, mais en vrai, très bien aussi. Voilà, ça me suffit pour stocker mes jeux sur la Nintendo Switch. Bref, et après, bien sûr, je vous en parle pas. Les cartes SD, vous pouvez vous en servir pour la photo, pour la vidéo, etc. Bien sûr. C'est aussi avant tout pour utiliser pour ça. Justement, par la suite, je vais vous parler justement des disques durs externes, entre guillemets, pour la PS4. Donc ça, c'est un disque dur externe rien que pour la PS4. Donc vous pourrez stocker vos jeux, et PS5, vous pourrez stocker vos jeux grâce à ce disque dur externe qui vous servira justement que pour la PlayStation 4, pour la PlayStation 5. Il est vraiment fait que pour ça. Donc voilà, vous avez aussi un disque dur aussi pour la Xbox qui n'est fait que pour ça aussi. Et qui est compatible justement pour la Xbox One, je crois, mais pas la Xbox Series S ou Series X. À vous renseigner bien à ce niveau-là parce que chaque console a ses propres spécificités. Je vais vous parler un petit peu de carte graphique après. Là, c'est quoi? C'est une 6600, ouais, c'est une 6650 XT. Ouais, je vous parlais un petit peu de carte graphique juste après de toute façon, donc on verra ça ensemble. C'est juste après, donc c'est une seule marque par contre qui fait des cartes graphiques qui est vraiment sympa. Pas trop d'NVIDIA, beaucoup d'AMD par contre à niveau là-dessus. Parce qu'NVIDIA malheureusement n'a pas mis forcément, enfin je parle même des constructeurs n'ont pas mis forcément de réduction là-dessus, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Donc voilà. Vous avez un NAS aussi, donc vous avez 40 Tera. Bon là par contre c'est vraiment fait pour les professionnels. Vous avez 40 Tera, donc vous avez 4 disques durs qui pourront... après bon là il faut s'y connaître vraiment un petit peu pour pouvoir installer un petit peu tout ça.
justement dessus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, il faut s'y connaître là-dessus hein, par contre, hein, pour installer justement de tels disques durs. Voilà, enfin, soit les installer, soit avoir justement le support. Donc ça, c'est à vous de voir aussi là-dessus par la suite. Voilà, je vous avais dit que la vidéo allait être un peu longue au niveau là-dessus. Vous avez aussi les SSD. Voilà, P3 en 2 Tera qui peut être vraiment très bien aussi. Vraiment très bon SSD de la marque Crucial. Vous avez de très bons taux de transfert. Vous avez jusqu'à 3500 MO, donc c'est pas mal. En PCI 3.0, après vous avez du PCI 4.0, mais ça il faut voir avec votre carte mère si c'est compatible. Donc faites bien attention à ça aussi. Le 3.0, généralement il est compatible sur toutes les cartes mères, mais le 4.0 va encore plus vite. Donc faites vraiment attention à ça si c'est bien compatible. Voilà, je vous parlais donc du coup des cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est pareil, malheureusement, il n'y a pas trop de Nvidia. Là, c'est XFX, c'est une marque en fait qui fait beaucoup de AMD. Et pareil, les prix sont juste à prix cassé, pas trop cher. Vous avez, prix cassé, j'exagère peut-être un peu, mais en vrai, c'est vraiment un peu plus bas. Et en plus de ça, vous avez toutes ces cartes graphiques là. Je vous laisserai bien sûr toutes les pages si vous souhaitez une petite carte graphique. Alors, en plus, c'est quelle il faut choisir. En vrai, laquelle il faut choisir, ça dépend de votre budget. C'est toujours un peu pareil. Si vous souhaitez un petit peu un truc de performance, mais il faut aussi que ça va avec votre processeur, que ce soit compatible aussi avec votre processeur, c'est très important. Parce que si votre processeur, par exemple, n'a que 4 cœurs, bon, c'est très rare. Hein, aujourd'hui, c'est plus entre 6 et 8. Et plus aussi, bien sûr. Ça existe aussi. 6 et 8 cœurs, vous allez pouvoir quasiment toutes ces cartes graphiques, vous allez quasiment pouvoir toutes les mettre, presque. À part si c'est du très haut de gamme, par exemple, la AMD Radeon RX 6900 XT, c'est une très bonne carte graphique qui fera quand même tourner tous les jeux en général. Mais je vous conseille pas un processeur à 6 cœurs. Hein. Moi je vous conseille soit minimum un processeur à 8 cœurs, un Intel Core i7 ou i9, ou un Ryzen 7 ou un Ryzen 9, pas un Ryzen 5 ou un Intel Core i5. Ça va peut-être brider un petit peu à ce niveau-là. Donc faites vraiment attention sur ce que vous prenez justement à ce niveau-là. Voilà. J'ai déjà parlé des SSD, donc j'enlève. Je vais parler aussi de connexion internet. Eh oui, c'est quand même pas mal. Je vais parler de Switch. Donc ça c'est pas mal si vous voulez brancher plusieurs justement port Ethernet donc en 1 gigabit seconde, ce que je vous conseille d'ailleurs, pas des 100 mégas secondes si vous avez la fibre optique. Justement brancher plusieurs appareils. Moi par exemple j'en ai un tout petit pour 5 appareils, donc pour ma Switch, pour ma PlayStation 5, pour mes 2 PC VFX, et ça suffit largement. Voilà, ça suffit, mais alors largement. Voilà, donc vous avez ceci, donc Switch Ethernet, vous en avez 5, donc voilà, c'est vraiment, après si vous voulez faire plus de réseau et si vraiment vous êtes plus spécialisé là-dedans, bon ben voilà, n'hésitez pas à prendre un Switch un peu plus grand. Ça va jusqu'à plus de 30 ou 60 ports, je sais plus exactement, je crois que c'est 32 ports il me semble, Ethernet. Donc voilà, il me semble, je sais plus exactement, mais je crois que c'est 32 ports. Donc voilà, au niveau là-dessus, bref, vous avez aussi les routeurs, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, les routeurs Wi-Fi. Donc les routeurs Wi-Fi c'est pareil, en fait ça fonctionne en fait de façon à ce que ça c'est connecté directement en câble Ethernet avec votre box Ethernet et ça permet justement de diffuser justement et d'ailleurs de meilleure qualité votre Wi-Fi. Généralement un routeur Wi-Fi est équipé de Wi-Fi 6, même si ce n'est pas plus parce qu'il y a d'autres versions de Wi-Fi 6 qui sont sorties. Et en plus de ça, ça vous permet justement d'équiper votre maison un peu mieux. Genre très clairement, vous allez pouvoir mieux capter parce que justement il y a de meilleures antennes et une meilleure technologie dedans à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un plus. Voilà, n'hésitez pas à aller vous référer sur ma vidéo, il y aura peut-être des réductions, donc regardez un petit peu s'il y a des réductions là-dessus. Pareil, les caméras de surveillance, je vous en avais un petit peu parlé aussi. Les caméras de surveillance, par exemple, si vous voulez les mettre dehors ou dedans, c'est quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes en voyage, etc. Pour pouvoir surveiller votre appartement, votre maison, etc. en général, ça peut être relativement utile. Ou vos animaux, par exemple, si vous vous absentez 1 ou 2 jours, ça peut vraiment être un plus aussi par la suite. Voilà, bon, les clés Bluetooth, je vous conseille pas forcément les clés Bluetooth en 4.0. Voilà, certes, c'est pas trop cher. Mais c'est pas forcément ce que je conseille le plus parce que les clés Bluetooth, voilà. Alors à la rigueur, les clés qui sont accompagnées, alors les clés Wi-Fi qui sont accompagnées de Bluetooth directement à l'intérieur, excellent. Ouais, excellent, vous les mettez sur votre PC fixe, c'est parfait. Let's go, au moins vous avez les deux, ça vous prend pas 2 ports USB. Vous voyez ce que je veux dire, ça ne vous en prend qu'un seul. Et ça c'est vraiment un bon plus aussi, donc faites vraiment attention à ça parce que oui, certes vous allez payer un poil un peu plus cher, vous allez payer peut-être 30 ou 40 euros ou même un petit peu plus. Mais au moins vous êtes vraiment tranquille, vous avez les deux. Alors que par exemple si vous prenez une clé USB Bluetooth plus... parce que généralement tous les PC fixes ne sont pas équipés de Bluetooth ni de Wi-Fi. Donc il faut prendre une petite clé à côté ou une carte. Donc voilà, une carte Wi-Fi spécialisée. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vous dis là-dessus. Voilà, après bon, vous avez vraiment du choix et vraiment ils en ont mis pas mal de réductions. Donc ça c'est vraiment un plus aussi là-dessus. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Vraiment ça a été relativement long donc j'ai un peu parlé sur tout. Je vous ai essayé de vous donner des conseils, un petit peu de vous aiguiller. Voilà, donc si vous avez des petits trucs en commentaire, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux sur tous les produits que je connais en général.
Et sinon, ben, n'hésitez pas, s'il y en a, vous y connaissez plus que moi, voilà, aider les uns et les autres, ça peut vraiment être sympa. Voilà, à ce niveau-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.